Hello, hello, bonjour. Alors, pourquoi cette vidéo? Pourquoi je suis là devant vous en image? Surtout que c'est encore un nouveau défi pour moi. J'ai pas l'habitude de venir parler comme ça face caméra. J'ai envie de dire face à face, sans que vous soyez face à moi, mais face à face avec moi-même. Je suis plus douée pour faire des interviews et parler des autres que de parler moi-même, mais c'est quelque chose qui pesait dans mon cœur depuis très longtemps et je sentais qu'il fallait que je puisse vraiment libérer cette parole aujourd'hui. En fait, pour l'histoire, l'année dernière, j'avais vraiment à cœur en fait de partager mon témoignage concernant le deuil. Il faut savoir qu'effectivement, on traverse des temps très difficiles depuis, allez, on va dire 2-3 ans. On peut dire que ça a commencé en 2019, mais c'est vrai que 2020 a été très difficile pour beaucoup de personnes. On a perdu des gens autour de nous, on a vu des gens partir de manière subite en fait. Et moi, en 2020, ça a été vraiment l'année où Dieu, je vous expliquerai pourquoi je mets Dieu dedans et je vous raconterai mon témoignage aussi par rapport à ça. Alors c'est vrai que là, je vais vous faire un témoignage, mais ce sera un témoignage dans un témoignage, parce que dans une histoire, il peut y avoir plein de micro-histoires, mais peut-être que j'aurai un jour l'occasion de vous raconter les autres. Mais là, je vais essayer de me centrer et aller à l'essentiel. Aujourd'hui, ce sera vraiment de parler des deuils que j'ai eu à traverser, et comment j'ai pu les traverser et ce que j'en ai retiré en fait. Et donc, comme je vous disais l'année dernière, ça a été une saison où Dieu me disait qu'il me sortait de la saison de deuil, c'est-à-dire la saison des pleurs, la saison de la douleur en fait, et il me faisait rentrer, qui me fait rentrer, pas faisait, parce que c'est comme si je disais au passé, mais qui me fait rentrer dans une saison de joie. Donc la joie, c'est pas un sentiment, pas la joie qui est juste l'émotion, juste ce qu'on ressent sur le moment, mais vraiment le contentement de Dieu, c'est-à-dire une paix et une joie qui est installée à tout moment dans notre vie. Et il me mettait déjà à cœur à ce moment-là de le partager, mais je dois vous avouer que j'étais, ouais, je peux dire terrifiée de venir devant vous raconter mon histoire et de partager ce moment douloureux de ma vie. Quelque part, c'est ouvrir un peu une porte à mon intimité, mais j'ai compris qu'en vrai, cette histoire, elle, malgré que c'est à moi que ce soit arrivé, elle ne m'appartient pas en fait. Si elle m'est arrivée, c'est que quelque part, elle doit servir autant à moi, mais à d'autres aussi. Donc vraiment, le but de cette vidéo n'est pas de donner, comment dire, une feuille de route ou quelque chose de complètement figé sur ce que c'est le deuil, de comment le vivre, comment le traverser. Je pense que pour chaque personne, Dieu fait différemment. Mais j'ose croire et j'espère surtout que aujourd'hui, après ce témoignage, peut-être certaines personnes, tu vois, se sentiront encouragées et auront envie d'aller de l'avant. Voilà. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Asta Konaté. Je suis d'origine, alors, camerounaise, malienne aussi, guinéenne, égyptienne. Oui, je vous donne toutes mes origines parce que c'est important effectivement de connaître son identité, mais c'est surtout parce que ça expliquerait un peu, vous comprendrez plus tard, le fait de tout ce métissage-là, comment même dans ce deuil ça a pu avoir une incidence aussi. Et donc en fait, je suis née et j'ai grandi au Cameroun, donc comme je vous ai dit, j'ai 36 ans aujourd'hui, je suis née au Cameroun. J'ai grandi dans une famille, comme on dit dans le jargon, une famille recomposée. En fait, ça par exemple, c'est l'exemple d'un témoignage qui serait à faire sur un autre témoignage. Mon père, en fait, quand je suis née, mon père, on va dire biologique, a été arrêté et donc était en prison pendant que ma mère, en fait, me portait dans son ventre parce que mon père était capitaine dans l'armée au Cameroun. Et puis, je suis arrivée l'année où il y a eu un coup d'État. Et c'était un coup d'État qui avait été monté par des gens du nord du Cameroun, parce que je suis originaire, on va dire, je vous ai donné mes origines au niveau du pays, mais c'est vrai que j'aime plutôt me définir par mon ethnie, je suis Peul, j'aime dire Peul, Mandingue et Bantou, parce que j'ai l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest finalement. Et donc ma famille, du côté de mon père, donc les Konaté, sont installés au nord du Cameroun, une partie bien sûr.
Et donc du coup voilà, ils étaient très... mon grand-père était très impliqué dans la vie politique en fait du Cameroun déjà, du temps du premier président donc Ahidjo. Et du temps de Biya, du coup, il y a eu une tentative de coup d'État contre lui et ça a été monté en gros par, euh, par des Peuls du nord du Cameroun. Et mon père avait été arrêté injustement du fait sa connivence de son nom de famille. Voilà, bref. C'est un autre détail, c'est pas important, mais voilà un peu le contexte. Ma mère était enceinte de moi du coup à ce moment-là. Donc quand je suis arrivée, ma mère a ensuite refait sa vie avec mon autre père, mon beau-père on va dire. Mais moi je l'appelle mon autre père parce que je l'ai jamais... Enfin, j'ai pris le temps mais je le considère comme un père aujourd'hui. C'est aussi celui qui m'a élevée. Et il m'a aimée comme sa propre fille. Et de là est arrivé mon petit frère aussi, donc Swan. Et puis voilà, donc on a grandi au Cameroun, on était, j'ai envie de dire, une famille plutôt de classe moyenne. Enfin voilà, on a eu l'opportunité et surtout la chance de pouvoir voyager, d'être à l'école française, donc d'avoir une double culture. Mon beau-père était antillais, donc vous voyez, tous ces mélanges-là font qu'à la maison, voilà, on était baignés dans diverses cultures. Et puis en fait, quand mon petit frère en fait a eu 8 mois, on a découvert qu'il était atteint de drépanocytose. J'ai envie de dire un peu par hasard, en fait, il a fait une crise. Quand je dis une crise, en fait, il a spasmophilie, qu'on dit quand tes muscles, ouais, quand tu commences à... Et donc on l'a emmené à l'hôpital et puis ils ont fait des examens poussés et c'est là qu'on a découvert en fait qu'il avait la drépanocytose. Alors pour la drépanocytose, parce que ça serait long à expliquer, mais clairement c'est une maladie génétique en fait qui touche voilà, les globules rouges. Je vous laisserai aller voir sur Google ou vous renseigner sur ce que c'est vraiment. J'ai aussi fait une vidéo sur mon Instagram d'ailleurs où j'échangeais avec une amie à moi qui a elle-même la drépanocytose ainsi que ses enfants et on a eu à cœur de partager en fait car c'est malheureusement une maladie qui est très méconnue mais c'est une maladie génétique qui tue beaucoup. C'est une des maladies génétiques au monde qui tue le plus mais qui est malheureusement très méconnue et elle atteint beaucoup en fait les afro-descendants en général, donc antillais, afro-américains, africains. Mais il y a aussi une forme qui est en Asie de l'Est, et puis je crois qu'il y a une mini-forme, enfin je ne suis pas très sûre, mais à vérifier, qui est aussi en Europe. Mais voilà. Et donc on a découvert ça, et donc ce qui a fait qu'en fait, pendant longtemps, quand on partait en vacances, quand on venait pardon, en vacances en France, mon frère était suivi à l'hôpital Necker, donc qui est l'hôpital des enfants, et donc c'était vraiment un passage obligé où il était très suivi et tout ça. Donc je m'arrête là pour l'instant parce que avant d'arriver parce que arriver à ça en fait, j'aimerais vous raconter le premier deuil que j'ai eu à vivre, qui est celui de mon père avant celui de mon frère Swan. Donc mon père, comme je vous expliquais, donc il a été en prison, il est sorti, je me souviens plus, mais je devais avoir 7-8 ans. Et bon, au départ, ma mère permettait que je puisse le voir pendant les vacances ou quand il passait à Douala, parce que lui vivait plutôt sur Yaoundé. Et en fait, bon, il y a eu, j'ai envie de dire, des histoires familiales ou des incompréhensions qui ont fait que ma mère, en fait, a commencé à refuser que je puisse voir mon père. Donc c'est une de mes tantes, enfin deux même de mes tantes, qui étaient toujours en contact avec mon père, qui permettait que, en cachette, clairement, parce que je voyais mon père dans des hôtels, ou voilà, quand il était de passage, que je puisse quand même le voir et avoir un lien avec lui. De ce que je sais, il était très attaché à moi, j'ai été sa seule enfant unique en fait, et il faut savoir que quand il s'est séparé de ma mère, il a demandé à ma mère que la seule chose, c'est que je puisse porter le nom de sa mère à lui, donc je porte le nom de ma grand-mère maternelle, Asta. Et puis voilà, et donc du coup, ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais l'impression parfois qu'il fallait que je choisisse entre la famille, c'est-à-dire ma mère, mon petit frère et mon beau-père et mon père. Donc j'étais un peu entre les deux et ça a été compliqué à gérer, mais voilà, en tant qu'enfant,
j'avais pas envie de perdre ma mère ni d'être éloignée de mon frère. Et du coup, il m'est arrivé de repousser mon père, mais il persistait, et Dieu merci qu'il persistait d'ailleurs. Et puis en fait, en 2015, ouais, c'est ça, 2015, j'ai fait en accéléré bien sûr, mais en 2015, du coup, c'était l'année de mon bac, donc j'avais 17 ans, et puis, et en fait, dans mon cœur, en fait, si vous voulez, ma mère était très attachée au fait qu'on ait une bonne éducation, qu'on soit vraiment à l'école assidue. Et je m'étais dit, bah, si je remplis ma part du contrat, j'aimerais dire à ma mère, dès que j'ai mon bac, que je décide de voir mon père, que je décide d'avoir une relation avec lui de manière officielle, j'ai envie de dire, puisqu'on avait une relation de manière officieuse, mais c'était compliqué à moi de porter ça. Et mon père, en plus, avait envie de contribuer à mes études, il avait envie d'être présent. À l'époque, d'ailleurs, il voulait m'envoyer au Canada parce qu'il disait qu'en France, j'aurais pas toutes les opportunités ou autant d'opportunités. Et je pense qu'il n'a pas eu tort, peut-être. Mais bon, c'était mon chemin et je le regrette pas non plus. Et donc, en mai 2015, précisément le 15 mai 2015, mon père a fait un grave accident de voiture où il est décédé. Pour vous raconter, bon, je sais pas si c'est déjà arrivé à certaines personnes, peut-être à vous, peut-être vous avez entendu parler, c'est plutôt quelque chose où j'ai senti sa mort, en fait, j'ai su exactement, je peux même vous dire l'heure à laquelle, en fait, je pense qu'il a rendu son dernier souffle, parce que ce matin-là, je me suis réveillée en sursaut, en fait, à 7h30, et j'avais le cœur qui battait à la chamade, mais je comprenais pas pourquoi, comme si mon souffle s'était coupé. Et je me suis réveillée, je devais aller à l'école, enfin au lycée, quoi. Et j'en ai pas parlé à mes parents, j'en ai parlé à personne. Je suis partie à l'école, j'étais un peu, comment dire, là sans vraiment être là, c'était un peu bizarre. Et puis en fait, quand je rentre à midi, entre midi et 2, je crois que si je me souviens bien, le lendemain j'avais un examen de philo. Donc je suis rentrée entre midi et 2, je me suis dit, bon bah je vais réviser avant de repartir en cours. Puis mes parents en fait rentraient jamais entre midi et 2, en fait c'était très rare, ou s'ils rentraient c'était l'un après l'autre, mais jamais les deux en même temps. Puis déjà en fait j'avais une cousine du côté de mon père, qui elle, je voyais quand je voyais mon père de manière officieuse, mais qui ne savait pas que ma mère n'était pas au courant. Donc elle m'appelle et elle me dit, est-ce que tu peux me passer le numéro de ta maman, il faut que je dois lui parler. Et elle était un peu bizarre au téléphone, mais elle me dit pas plus. Et moi, j'avoue que j'ai pris un peu peur parce que je me suis dit qu'est-ce qu'elle voudrait lui dire, vu que je cachais à ma mère que je voyais pas mon père. Et en fait, je lui passe quand même le numéro de téléphone. Et puis après ça, ma mère m'appelle, elle me demande si je suis à la maison. Je dis oui, elle me dit bah, elle va rentrer, de l'attendre. Et qu'on va attendre aussi mon beau-père, qu'ils ont eu quelque chose à m'annoncer. C'est con en tant que jeune fille, adolescente. Au départ, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais que j'avais peut-être fait, enfin, qu'on m'avait attrapé sur une bêtise, soit à l'école, soit, je sais pas, mais j'ai tout de suite pensé à peut-être quelque chose que j'avais fait de grave et tout, donc j'étais un peu déboussolée. Mais bon, je me suis dit, ok, je les attends. Et puis, bah, quand ils sont arrivés, mon beau-père m'a demandé de venir dans leur chambre. Et puis, ils m'ont annoncé que mon père était décédé ce matin. Il avait fait un grave accident de voiture à 7h30. Et là, je me suis souvenu pourquoi le matin, je m'étais réveillée en sursaut. Et bon, bref. Donc, je me suis effondrée en larmes. Ma mère était un peu décontenancée, puisque pour elle, je voyais pas mon père. Puis du coup, elle m'a demandé quelle était la dernière fois que j'ai eu mon père. Et Dieu est bon parce que, bon, à l'époque, j'étais pas croyante encore. Mais en fait, la veille, j'avais eu à l'époque, c'est ce qu'on appelait l'appel à la défense, là, je crois. On va dire l'équivalent du service militaire, bref. Et du coup, j'étais partie au consulat de France pour le faire avec d'autres camarades à moi. Et mon père était de passage à Douala avant de partir au village, parce qu'en fait, oui, il a fait son accident de voiture au moment où il partait au village au nord du Cameroun. Je pense pour des affaires politiques à l'époque, si je me souviens bien, il voulait se présenter aux élections municipales. Parce que mon père s'était beaucoup battu pour réhabiliter son nom, réhabiliter son grade, enfin bref. Et du coup, il partait pour ça. Et donc il m'avait appelé pour qu'on puisse se voir la veille, mais mon père était quelqu'un de très pieux, il était musulman, très pieux, et moi en fait au consulat, j'avais bu un peu. Et donc je me sentais pas d'aller voir mon père, j'étais pas sous, hein, mais je me sentais pas d'aller voir mon père dans cet état-là, donc je lui ai dit qu'on se verrait à son retour, je l'ai eu au téléphone, et du coup je suis pas passée le voir, mais je l'ai eu au téléphone.
Et bon, de ce que j'ai appris par la suite, il n'était pas censé prendre la route ce jour-là. En tout cas, pas dans cette voiture-là. Et quelqu'un, en fait, a, je crois, décommandé ou n'est plus venu. Et du coup, finalement, il a pris la place. Et voilà, il y a eu l'accident de voiture. Et donc, du coup, elle me demande ça. Et donc, je lui dis que je l'ai eu la veille au téléphone. Je suis très proche de ma grand-mère maternelle. Donc, ma grand-mère est venue directement. Et je me suis réfugiée auprès de ma grand-mère. Et tout de suite, ma famille m'a dit bah, reste là, mais je sais pas, je voulais pas rester là et j'ai décidé d'aller à l'école. Donc je suis repartie au lycée après avoir eu la nouvelle. J'ai vécu, enfin, c'était bizarre parce que mes camarades étaient au courant, donc ils étaient tristes pour moi et moi j'étais là, je participais aux cours, pas comme si de rien n'était, mais j'avais pas envie en fait d'avoir les gens autour de moi, voilà. Et donc du coup après ça. Bah, on est rentré chez moi, et puis vous savez, chez les musulmans, du coup, on enterre très vite, donc il fallait organiser le voyage pour pouvoir partir, sachant que de Douala jusqu'à mon village qui est Bagnou, qui est pas loin de Bagnou, qui est pas loin de Ngaoundéré, dans le nord du Cameroun. Je crois qu'on avait à peu près presque 10 heures de route, je me souviens plus, mais je crois qu'on est parti genre le matin, on est arrivé le soir là-bas, enfin voilà, parce que les routes sont pas très bonnes à un certain moment, donc ça a été compliqué. Donc mon père, en fait, quand je suis arrivée, était déjà enterré. Il faut savoir que sur la route, en plus, j'ai vu la voiture parce que du coup, on est passé, on a pris le même chemin qu'il l'a pris. Et du coup, quand on est arrivé, non seulement en fait, c'était fort en émotion pour moi, mais c'était aussi pour moi la première fois que je rencontrais tous les membres de ma famille du côté de mon père, enfin une grosse partie, dont ma grand-mère maternelle, dont je porte le prénom. C'est-à-dire que je savais même pas en fait que j'avais son prénom à elle. Je crois que je l'ai appris à ce moment-là en vrai. Et donc c'était aussi à la fois des retrouvailles et en plus dans ce contexte-là. Et puis avec ma mère aussi, enfin, j'avoue que j'étais dans une espèce de colère. Je lui en voulais en fait de ne pas m'avoir donné l'opportunité de grandir ou de voir mon père suffisamment. Je trouvais ça injuste en fait qu'il m'ait été arraché comme ça. Encore une fois, j'avais 17 ans, jeune fille, enfin j'étais une enfant en fait. Et même si j'étais déjà une jeune fille, mais reste une enfant. Et puis c'est vraiment l'âge où finalement on a besoin encore plus d'avoir, comment dire, le suivi d'un père en fait, la présence d'un père et voilà. Même si mon beau-père était toujours là, bien sûr, il était toujours présent, mais c'est pas la même chose. Et puis j'ai eu deux relations différentes avec eux en fait, chacun ne m'apportait pas la même chose et bon bref. Donc ma mère et moi, j'étais un peu tendue, j'étais distante avec elle, c'était un peu compliqué. Et puis mes deux grands-mères sont venues me parler avec une de mes tantes, celle dont je vous disais qui permettait que... Elle s'appelle Poupée, je vais dire son prénom, c'est son petit nom, on l'appelle Poupée, qui pour moi en fait est et a été une mère pour moi en fait. Ils sont venus me parler en me disant qu'il fallait que je pardonne à ma mère, que voilà, il est arrivé ce qui est arrivé, mais que c'est pas sa faute et qu'il fallait que je lui pardonne et que voilà, que j'accepte, que c'était la volonté de Dieu, parce que c'est souvent en plus ce qu'on nous sort quand on perd quelqu'un, c'est que bon, si Dieu a voulu le reprendre, il faut accepter. Mais à l'époque, moi, j'étais pas croyante, donc en fait, plus on me sortait cette phrase, plus j'étais en colère, en fait. Je comprenais pas comment c'était possible, on me parle d'un Dieu, mais comment c'était possible qu'un Dieu sépare une enfant de son père, en fait. Je trouvais ça injuste. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais déjà... Enfin, je suis quelqu'un de sensible, et j'étais sensible à beaucoup de questions autour de moi. Il m'arrivait de m'effondrer en larmes juste en voyant quelqu'un dans la rue, peut-être qui n'avait rien, ou en regardant un documentaire, je sais pas, sur le Rwanda ou sur autre chose, et je m'effondrais. Et je me souviens à l'époque, maintenant je sais que finalement c'était des prières, mais je disais, mais comment c'est possible en fait? Comment l'humain peut faire ça? Comment c'est possible? Donc quand on me parlait ça, en fait, moi, au fond, moi, ça bouillonnait et ça m'énervait, ça m'agaçait. Et quand je suis arrivée à ma maison familiale, en fait, donc mon père était déjà enterré, comme je vous ai dit, donc ça a été dur aussi pour moi de ne pas pouvoir le voir son corps et lui dire au revoir proprement. Mais comment dire, c'est comme si je faisais des choses, beaucoup de gens en fait quand me voyaient me disaient mais c'est fou parce qu'on te voit et la façon des fois où comment tu réagis ou comment même tu marches, tu te tiens, on voit ton père. Je me souviens à l'époque, il y avait un petit garçon qui était, je crois qu'il était autiste parce qu'il parlait pas du tout. Et un peu mis à l'écart par tout le monde. Et mon père, apparemment, quand il venait il allait souvent au village, et ce petit était très attaché à lui. Et c'était le seul adulte dont le petit s'approchait. Sinon, il s'approchait de personne, en fait. Et moi, quand je suis arrivée, ce petit est venu directement vers moi,
À un moment, apparemment, je suis allée m'asseoir sur une chaise où mon père avait l'habitude de s'asseoir. Enfin, personne s'asseyait sur cette chaise si ce n'était mon père. Et moi, en fait, instinctivement, je suis allée m'asseoir dessus. Enfin bref, il y a eu plein de petites actions comme ça qui montraient que, ouais, il était là, en fait. Enfin, et que je continuais finalement un peu à porter cet héritage-là qu'il m'avait laissé. Donc bref, après ça, donc ça arrivait en mai. Il faut savoir que c'est donc arrivé un mois avant mon bac. Donc grosse désillusion pour moi qui, comme je vous disais en début de vidéo, avait prévu d'annoncer à ma mère qu'après mon bac, ben, je reprenais contact officiellement avec mon père et que je voulais partir au Canada et qu'il avait décidé de payer mes études et tout. Et je me souviens que j'étais un peu dans une phase... j'ai envie de dire... je m'en fichais de tout et je faisais même des actions qui honnêtement n'avaient pas de sens. Genre je traversais la rue sans regarder à gauche à droite. Enfin j'étais... rien m'atteignait à ce moment-là en fait. J'étais complètement détachée de mes émotions. Comme si en fait mon corps était là mais mon âme en fait répondait plus quoi. Et ma mère voyait ça, mais elle disait rien. Je pense qu'elle était désemparée elle aussi de son côté et qu'elle devait gérer aussi avec sa culpabilité. Mais bon, moi j'avais recommencé à lui parler. J'étais plus énervée comme j'avais été énervée pendant le deuil, mais je sentais que ouais, elle savait pas comment m'approcher. Et puis en fait, je savais même pas si j'allais passer mon bac pour être honnête. Alors que j'ai toujours été quelqu'un qui ouais, j'avais de bonnes notes, enfin j'étais bonne à l'école et puis j'aimais l'école en fait. C'est vraiment j'aimais apprendre, je suis quelqu'un de curieuse donc l'apprentissage pour moi était quelque chose que j'aimais faire et en fait là j'avais envie de plus rien quoi. Et je me demandais même si ça valait le coup d'aller jusqu'au bout et en fait c'est la veille de mon bac où je crois que c'est même à 19h, genre le bac devait commencer le lundi à je sais pas 8h et c'est la veille à peut-être ouais, entre 18 et 20h où je suis allée voir mes parents, j'ai dit bon bah ok je vais y aller demain en fait. Mais mes parents m'avaient dit clairement que si je voulais pas y aller, ils allaient pas me forcer, ils comprendraient que ce serait compliqué pour moi et tout. Mais je me suis levée avec le peu de force que j'avais, je sais pas, j'ai eu un sursaut et je me suis dit j'y vais. Du coup je suis allée. En vrai ce qui a été bien aussi c'est que heureusement toute l'année je travaillais assez régulièrement. Donc la veille oui je bossais un peu les veilles pour le lendemain, mais j'avais quand même déjà bien bossé mon bac dans l'année. Donc finalement j'ai eu mon bac. Ça a été très émouvant pour moi. Je me souviens quand on m'a annoncé, le jour où on allait pour avoir les résultats, à l'époque, je crois que nous, on le disait. En fait, ils nous annonçaient ça de manière. Ils nous annonçaient ça de manière orale, en fait. C'est-à-dire que c'était pas on arrivait, puis ça affichait, et puis tu vois ton nom comme ça se fait maintenant. Mais nous, c'est de manière orale. Et en fait, quand j'ai entendu mon nom, je me suis effondrée en larmes. Et j'avais des amies qui étaient avec moi à ce moment-là. Elles m'ont prise dans les bras. Enfin, elles ont dû me soutenir parce que j'ai senti que j'avais mon corps qui partait. Parce que j'y croyais pas, en fait, que j'avais réussi à l'avoir. Et donc, bref, j'ai eu mon bac. On est au mois de juin. À l'époque, je m'étais inscrite à Lyon, en fait, en fac de langue étrangère appliquée. Donc, du coup, en juillet, je suis montée en France avec ma mère et mon petit frère, donc Swan. Pour m'installer et voilà, faire les inscriptions à la fac et tout ça. Donc voilà, en septembre, ma mère et mon petit frère sont partis. Séparation qui a été compliquée pour moi. Je venais de vivre un deuil, j'avais l'impression de revivre un autre abandon parce que finalement, mon deuil, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme. Non seulement il y avait une injustice, mais il y avait une forme d'abandon en fait. Et donc je l'ai très mal vécu au départ, mais bon, voilà, j'ai essayé. En plus, bon, bah, j'arrivais en France, oui, je connaissais la France, mais je connaissais la France comme quand on connaît un pays quand on vient en vacances, mais pas vraiment. Et du coup, j'ai dû voilà, m'adapter aussi à un nouvel environnement, me faire de nouvelles connaissances, parce que bah, du coup, on est tous partis après le lycée, mes amis, tout le monde est parti un peu faire ses études à gauche, à droite, donc voilà. Puis à Lyon, j'ai retrouvé une personne qui était aussi, qui avait grandi aussi au Cameroun comme moi, et puis bon, bah, du coup, j'ai commencé à faire mon cercle comme ça, mais sauf que j'ai vite lâché les études, déjà en fait... à la base, j'avais fait LEA, parce que je voulais être diplomate, voilà, tout ça. Je voulais travailler. Moi, je pensais que diplomate, on pouvait sauver le monde. En tout cas, je voulais faire quelque chose où je pouvais contribuer en fait pour les autres, en fait, aider. C'est ce que j'avais à cœur. Je sais pas comment, mais je savais que j'avais envie d'être dans ça. Mais ouais, je me suis vite désintéressée de LEA, donc j'ai commencé à regarder d'autres formations et puis surtout, ben, j'allais pas en cours, j'étais tout le temps avec mes amis, on sortait. C'est là où tu découvres les boîtes, tu bois, tu fumes, voilà. Donc j'étais un peu dans un mode d'autodestruction.
j'ai même commencé à prendre... je me souviens qu'en fait, la nourriture était devenue vraiment un confort émotionnel. Je mangeais pas parce que j'avais forcément besoin de manger, mais je mangeais parce que j'avais besoin de compenser en fait émotionnellement ce que j'avais pas. Il faut savoir aussi que pendant un an, en fait, j'avais encore le numéro de mon père et il était encore actif. Donc du coup, j'appelais souvent en fait son numéro pour entendre son répondeur et entendre sa voix. Donc j'ai fait ça pendant un an, genre de 2015 à 2016. Et puis, excusez-moi, j'essaie de me mettre bien parce que je suis un peu mal assise. Voilà, pardon. Et du coup, après ça, donc j'accélère, il y a 5 ans qui passent. Je suis arrivée, comme je vous ai dit, j'avais 17 ans. Et puis vers mes 24-25 ans, j'étais dans une situation où j'allais pas en cours. Ma mère, financièrement, c'était compliqué parce que ma mère s'occupait plus vraiment de moi. Enfin, on avait une relation qui est redevenue compliquée en fait. Et du coup, j'avais lâché mes études parce que je savais absolument que je voulais pas faire ça, je voulais faire autre chose. Et du coup, j'avais bossé, j'ai bossé dans la restauration. Et puis voilà, en fait, j'avais l'impression d'avoir une vie sans but, en fait, et de me lever tous les matins pour se lever, quoi, en fait. Vivre pour vivre. Et en fait, un jour, j'en ai eu marre, j'étais fatiguée de ça. Et en fait, à l'époque, ma meilleure amie de l'époque, euh, en fait, a donné sa vie à Dieu, donc venez donner sa vie à Dieu. Alors, il faut savoir, parce que bon, je fais cette vidéo, mais je sais pas qui va la regarder. Vous pouvez être chrétien, pas chrétien, musulman, enfin peu importe. En fait, c'est pas la religion qui compte, mais donner sa vie à Dieu, clairement, c'est lâcher prise, c'est lui faire, c'est lui dire, bah, ok, je t'accepte maintenant dans ma vie, j'accepte de te connaître en fait, je t'accepte dans mon cœur. Et je veux avoir une relation avec toi et je veux te donner une place en fait. Donc elle avait donné sa vie à Dieu et puis bah, à l'époque elle vivait à Paris, moi j'étais à Lyon et puis j'étais justement comme je dis dans cette phase où je chantais qu'il fallait en plus que je me sépare de certaines personnes parce que je sentais qu'en fait ça me tirait vers le bas et que j'en pouvais plus, que ma vie n'avait aucun but, aucun sens. Et elle me parlait de Dieu, elle me parlait de Dieu et à l'époque parce que bon c'est ma meilleure amie mais je l'écoutais en fait, je me disais écoute là ça te coûte rien de l'écouter mais dans mon cœur je me disais non Dieu oui bon bah oui un peu de manière lointaine. Alors juste, je fais un petit retour en arrière. Il faut savoir que quand j'avais 14 ans, une fois, j'avais une discussion avec mon père et il me demande si je voulais faire l'école coranique ou si je voulais aller, en fait, si je voulais aller, je sais pas, au catéchisme ou peu importe. Il me demande où j'en suis par rapport à ma foi et Dieu. Et je me souviens lui avoir répondu que je voulais pas être hypocrite et que je voulais pas faire les choses pour faire les choses. Donc je voulais pas faire l'école coranique parce que c'est drôle parce que je lui ai dit bah déjà bah, je mange de la charcuterie et en plus j'aime ça. Donc je me voyais très mal, pardon, je me voyais très mal revenir en arrière et puis qu'en fait surtout je voyais des gens qui faisaient le ramadan et tout ça, mais qui avaient toujours des mauvais comportements, qui étaient toujours pas des personnes, j'ai envie de dire, respectables et donc du coup ça me donnait pas envie en fait. Je disais à mon père franchement c'est pour le faire, j'ai pas envie. Mais que oui, je crois qu'il y a forcément quelque chose au-dessus de nous, mais sans plus en fait. Et la réponse de mon père, ça avait été écoute, ta foi sera toujours quelque chose de très important, ça va te porter, c'est important pour moi que tu puisses vraiment en fait chercher cette foi-là, que tu puisses vraiment chercher à trouver Dieu parce que. Mais je pense que ça vient de son histoire à lui, parce que je pense qu'en prison, il a dû avoir une rencontre véritable avec Dieu. Alors oui, il était musulman, il a fait la Mecque, enfin mon père était vraiment quelqu'un de très impliqué. Dans la communauté aussi, parce qu'il aidait beaucoup de gens autour de lui. Enfin voilà, j'ai eu plein de témoignages à sa mort où je me suis rendu compte que c'était un homme qui était vraiment désintéressé pour lui-même et peut-être limite qui donnait trop sa vie pour les autres quoi. Et donc du coup il m'a dit ça, il m'a dit et puis écoute, peu importe le nom que tu lui donneras, tu veux l'appeler Allah, tu veux l'appeler Jésus, enfin bref, peu importe le nom que tu donneras, ce qui est important c'est que tu aies une relation avec Dieu. Donc il m'avait dit ça, j'avais 14 ans, ça m'était quand même resté, voilà. Et donc, comme je vous dis, je reviens à mes 24 ans, quand j'étais dans cette phase où, voilà, j'avais pas de but, pas de sens. Ma meilleure amie me parle de Dieu, ok, je l'écoute, mais ça me disait pas plus que ça. Et puis, à un moment, je sens quand même, dans mon cœur, ça devient pressant, qu'il faut que je me sépare d'une personne en particulier, parce que notre relation fonctionnait plus et que ça devenait toxique pour moi. C'était une amie, en fait. Et ça devenait vraiment toxique pour moi, il fallait que je sorte de là. Et donc, un jour, on a eu comment on appelle ça, une crémaillère et du coup je suis partie à cette crémaillère et il y avait donc la fameuse amie qui était là, elle voyait déjà que je m'éloignais d'elle donc elle était un peu piquante avec moi, enfin c'était un peu bizarre.
Puis on s'est retrouvés à dormir dans la même chambre. Et en fait, dès qu'elle est rentrée dans la chambre, je me suis sentie genre, comme une oppression dans le cœur. Et j'avais jamais prié. En fait, j'ai prié dans ma tête. Hein, j'ai pas ouvert la bouche, mais j'ai dit voilà, Dieu, si vraiment tu existes, en fait, je suis fatiguée d'avoir cette vie. Je suis fatiguée de me sentir pieds et mains liés. J'ai vraiment besoin que tu interviennes, que tu fasses quelque chose. Et je lui ai dit, et si vraiment du coup tu existes, j'ai envie de passer, de dormir paisiblement et de plus être angoissée et de me réveiller en étant quelqu'un d'autre, quoi. Clairement, je crois que c'est un peu à peu près ça que je lui ai dit. Et en fait, dès que c'est arrivé, je me suis endormie et franchement, j'avais jamais aussi bien dormi depuis des années en fait. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, quand mon père est décédé, comme je vous ai dit, j'étais dans la colère, mais dans une vraie colère, dans une rébellion. J'avais mes addictions, que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit la cigarette ou même les joints, parce que c'est là où j'ai commencé à fumer un peu de cannabis aussi. Tout ça était lié à ça en fait. Et là, j'avais jamais aussi bien dormi. Et quand je me suis réveillée, il faut savoir que l'amie chez qui j'étais, bon, je sais pas si elle était chrétienne ou pas, mais je crois pas en fait à l'époque, mais il y avait une Bible dans sa maison. Et donc du coup, je vois la Bible et je la prends et j'ouvre la Bible, quoi. Et je me dis, en fait, je vais l'ouvrir au hasard. Et puis, le premier verset sur lequel je tombe et qui me parle, ouais, c'est que c'est pour moi et que Dieu existe vraiment, en fait. Et que j'ai pas à m'inquiéter. Alors, 2 secondes, j'essaye parce que je l'ai noté, je le connais pas par cœur. Mais bon, en clair, je vous le mettrai sûrement peut-être en barre de description, mais c'était un verset où Dieu disait que, en clair, il faisait grâce à la veuve et à l'orphelin, et qu'en fait, il était pour la veuve et l'orphelin. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je me sentais orpheline. Clairement, mon père était plus là. Il faut savoir qu'à ce moment-là aussi, je parlais plus avec mon beau-père. Enfin, on s'était éloignés. Je sais plus trop pourquoi, mais en tout cas, on s'était éloignés. Ma mère aussi, c'était compliqué, on était tout le temps en conflit, et donc je me sentais vraiment orpheline en fait, clairement, je me sentais abandonnée et orpheline et rejetée de partout et de tout le monde. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors, excusez-moi, ouais, pardon. Ce qui s'est passé, pardon, excusez-moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lu ce verset, ça m'a touchée. Parce que je me suis dit, ah oui, en fait, donc du coup, ça veut dire que tu dis que tu peux me secourir, en fait, que tu m'aimes, en fait, et que tu peux me secourir. Et donc après, j'ai appelé ma meilleure amie, on lui dit, bon, ça y est, je crois que, comme tu dis, j'ai donné ma vie à Dieu. Et du coup, elle a prié pour moi et tout ça, machin. Et après, bon, là, je vous raconte un peu mon chemin de foi. Et finalement, tout ça pour dire que ce deuil-là m'a emmené, en fait, à faire une véritable rencontre avec Dieu. Et finalement, j'ai compris ce dont mon père parlait quand il parlait d'une foi qui est une base pour tout, parce que après ça, ça n'a pas été facile, hein. Il y a eu des gros moments de désert, mais ma vie a vraiment changé, mon entourage a changé, j'ai repris mes études, bref. Là, je retrouvais un sens, je retrouvais un but, et j'avais l'impression que justement me rapprocher de Dieu, c'était mieux me connaître, et j'avais cette soif en fait de savoir d'où je viens pour savoir où je vais. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de ma famille, à l'histoire de mes origines, à l'histoire même de ma culture, de mon ethnie, parce que bon, des fois on grandit en Afrique, mais finalement on connaît certaines choses, mais comme les parents n'échangent pas beaucoup aussi avec nous certaines choses, y a plein de choses sur lesquelles finalement on part sans savoir, quoi. Et voilà, donc ça c'était le premier deuil que j'ai vécu, tout ça pour vous dire que ça a été un deuil qui a été plus... alors le deuxième n'a pas non plus été moins difficile, mais il a été encore... Le premier a été vraiment très difficile parce que justement, je connaissais pas Dieu à ce moment-là et j'étais plus portée sur ma douleur en fait, et j'ai porté ma douleur pendant 5 ans jusqu'à ce que finalement je rencontre Dieu et que... et puis souvent je dis en fait finalement Dieu il s'est révélé à moi d'abord comme un père en fait, et Dieu est un père en vrai, c'est ça pour moi la définition de Dieu au départ, et Dieu n'est pas une religion, il est une relation, et le fait d'avoir une relation et de chercher à le connaître, je me suis rendu compte qu'en fait oui il était un père, et le fait qu'il rétablisse ça m'a permis aussi de guérir de guérir en tout cas, d'être dans le chemin de l'acceptation, d'accepter le départ de mon père et d'accepter mon chemin à moi maintenant. Donc voilà. Maintenant, je fais pareil, petite accélération. Donc, comme je vous ai dit, j'ai repris mes études. Bon, il y a eu des gros moments de désert aussi.
J'arrive à avoir mon BTS, parce que j'ai repris mes études, je crois, à 25 ans, 24 ans, je sais plus, 25 ans, je crois. Et j'arrive à avoir mon BTS. À ce moment-là, je crois que c'est là où je découvre le chant aussi, le gospel. Donc le gospel a aussi été un outil pour que je puisse vraiment être touchée parce que finalement le gospel c'est la parole de Dieu en fait, donc de vraiment être touchée et le chant était aussi une libération pour moi en fait. Donc je commençais à chanter et tout ça, et puis bon ben du coup après mon BTS, j'avais fait un BTS en alternance, j'avais décidé de me prendre. Alors au départ je voulais faire ma licence, mais bon il y a eu un événement familial qui a fait que j'ai dû m'occuper de ma mère. Qui a eu un souci de santé, et donc du coup je me suis pas inscrite en licence, et j'ai préféré m'occuper de ma mère. Et après ça, en fait, bah, j'étais au chômage, et donc je suis restée au chômage, mais entre-temps, ça m'a permis de me plonger un peu plus sur mon côté, en fait, de découvrir même, en fait, mon côté artistique, donc que ce soit le chant, et donc, du coup, de rencontrer plein de monde qui gravitait autour de ça. Et en fait, après ça, en 2000, je crois que c'est en 2013, donc mon chômage s'est terminé à ce moment-là. Et en fait, j'étais dans une phase sans m'en rendre compte, parce que je savais pas, enfin, j'avais pas conscience de ça à l'époque, mais en fait, je suis rentrée dans une phase de grosse dépression où je m'enfermais chez moi, je sortais pas de chez moi, j'arrivais même pas à ouvrir mon courrier pour vous dire, enfin, parce que bah, j'avais des dettes, enfin, j'avais, voilà, mes factures s'accumulaient, et j'avais pas les moyens de les payer, et du coup, en fait, de peur, par la peur, en fait, clairement, je me suis enfermée pendant 1 an chez moi. Des fois même, je me dis, je ne sais même pas comment j'ai fait pour survivre à cette année-là. Il y avait des fois où j'avais pas à manger, mais bon, Dieu permettait que, je sais pas, quelqu'un m'invite chez lui, et bah, du coup, je me retrouve à manger, enfin voilà. Donc, et je pense que beaucoup de gens à l'époque, même qui me fréquentaient, pouvaient pas imaginer. Enfin, le peu de gens, parce que justement, comme je m'enfermais chez moi, je voyais peu de monde, parce qu'il y avait aussi la honte, du coup, qui prenait le pas, et puis. Je voyais mes amis qui, eux, avançaient, qui, eux, avaient soit fini leurs études, soit avaient commencé leur vie, mariés, enfants, enfin voilà. Et je me disais, mais moi, c'est la catastrophe, quoi. Et donc, du coup, 2013, année où. Donc, c'était clairement une dépression. Je m'enfermais chez moi, les factures qui s'accumulent, et forcément, les factures qui s'accumulent, j'arrivais pas à payer mon loyer. Et puis, ben, en 2014, ça a commencé, en fait, je crois que j'ai jamais raconté cette histoire à beaucoup de monde, mais bon, l'électricité a été coupée chez moi, et donc, du coup j'avais plus d'électricité, et puis j'ai une amie à l'époque qui s'appelait Vanessa, qui m'accueille, elle me dit écoute, tu peux rester chez moi 1 mois le temps que tu trouves une solution, mais sauf que c'était impossible parce que ma facture était juste astronomique, j'avais pas de boulot, j'avais rien, j'avais même pas pensé à demander des aides, pour vous dire, parce que je pense qu'après le chômage j'aurais pu demander certaines aides, mais j'avais même pas fait cette démarche là, et donc du coup voilà, j'ai tout simplement, je suis allée chez mon amie Vanessa, elle m'a hébergée pendant 1 mois. À ce moment-là, comme je vous disais, je rencontrais plein de gens dans la musique et tout ça. Je crois qu'à ce moment-là, soit je venais de commencer de mixer aussi, ou je sais plus. Ouais, je crois que j'avais déjà commencé. Et du coup, j'avais rencontré un mec qui bossait pour une radio, enfin bref, et qui connaissait une fille. Et bref, une fois, qui est guinéenne. Et à l'époque, je connaissais pas du tout mon côté guinéen. J'ai jamais eu de ma famille qui est en Guinée, je les connais pas, je suis jamais allée, je connais personne. Et c'est vrai que je me disais, ça serait chouette quand même que je connaisse cette partie de moi. Et en fait, un soir, ce mec qui travaille à la radio, qui travaillait dans une radio, décide de m'emmener chez ce couple-là. Donc la fille, elle est, parce que bon, elle est toujours vivante, pardon. Elle est vietnamienne, et puis lui guinéen. Et donc quand je suis arrivée, je me suis dit, ah c'est incroyable, finalement la Guinée est venue à moi, quoi. Et en fait, bah, on a eu un bon contact. Et puis ce fameux mec, après quand j'ai fait les 1 mois chez. Parce que ah oui, donc l'électricité a été coupée chez moi, mais entre-temps j'avais aussi une procédure d'expulsion. Ça veut dire qu'en fait, mes affaires étaient chez moi, mais en vrai je devais partir de chez moi. Donc pour vous dire la grâce de Dieu et comment Dieu peut. Enfin, vraiment agir de manière miraculeuse, en fait, extraordinaire dans nos vies, c'est que normalement dans cette situation-là, beaucoup de gens, bah, tu te retrouves vraiment à la rue, quoi. Mais moi, il n'a pas permis que je me retrouve à la rue véritablement. Enfin, j'y étais dans le sens où j'étais pas chez moi, mais j'ai pas dormi dans la rue, quoi. Et donc en fait, je vais 1 mois aussi, je crois, 1 mois ou 2 chez ce mec de la radio. À cette période-là, je crois que moi aussi, je bossais, voilà, ouais, je bossais aussi pour une radio locale qui couvrait les festivals de jazz à Vienne, enfin plein de festivals et tout ça.
qui s'appelait Night Groove d'ailleurs. Et du coup, voilà, enfin, je continue à faire mes activités malgré tout ça, à me lever. En fait, c'est pour ça que je dis que je sais même pas, c'était pas moi, parce que de moi-même, je pense que je trouverais aucune force, mais j'avais l'impression que, voilà, Dieu faisait son œuvre en moi et me poussait en fait à me lever et à faire des choses et à continuer à investir en moi et à investir dans les dons et les talents qu'il avait déposés en moi, en tout cas à les découvrir, à les exploiter et à y aller, quoi. Et à cette période-là, c'est au moment aussi où là, bah, forcément, quand tu es au pied du mur, tu commences à chercher du taf. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai trouvé un taf dans un lycée en tant qu'assistante d'éducation. Bon, ça, c'est un autre témoignage que je pourrais vous faire qui est hyper intéressant. Mais c'est un métier qu'au départ, je me suis dit, bon, bah, ça va être un truc juste alimentaire. Et en fait, j'ai découvert que c'était une vraie passion, l'éducation pour moi. Et que j'avais un vrai rapport, enfin, une vraie sensibilité avec les jeunes, surtout les pré-ados, ados. Et donc, du coup, je me suis vachement impliquée dans mon boulot. Mais bon, bref. Et donc, ce mec chez qui j'ai vécu après chez Vanessa, qui m'avait hébergé pendant 1 mois, je crois que lui aussi m'a hébergé 2 mois. Et puis, en fait, pareil, ça s'est pas très bien passé. Du coup, il vivait avec sa copine à l'époque. Ils m'ont demandé de partir. Et la fille dont je vous parlais, qui était en couple avec un Guinéen, donc, qui est vietnamienne, pourtant elle ne me connaissait pas tant que ça, m'a proposé de venir chez elle. Et en fait, je me souviendrai toujours le premier jour où elle m'a aidé à déménager le peu d'affaires que j'avais, parce que la plupart de mes affaires étaient chez moi, comme je vous dis, mais bon, je ne pouvais pas y vivre, quoi. Quand on est arrivé devant chez elle, je me suis effondrée en larmes et elle m'a dit ne t'inquiète pas, tu seras jamais à la rue, je te mettrai pas à la rue, ça va bien se passer, tu vas te relever, ça va aller et tout ça. Donc j'ai vécu chez elle. J'accélère et tout, parce que ça aussi, voilà, on pourrait rencontrer des mines, mais donc du coup, j'ai quand même vécu chez elle. Là, on est en 2014, j'ai vécu chez elle pendant 1 an. Et donc, l'année 2014, il faut savoir que, ah oui, avant que je crois que la période où, en 2013, pardon, je suis rentrée en dépression, la période d'avant, j'avais vécu avec mon frère, qui lui, à l'époque, après le Cameroun, était venu faire ses études, avait passé son bac à Saint-Étienne, et du coup, après, était venu faire ses études à Lyon. Et après, en fait, il avait décidé, parce que mon frère il avait une obsession avec les États-Unis, on l'appelait le Caméricain, pour faire contraction Cameroun américain, quoi. Et du coup, il avait 2 de ses meilleurs amis qui vivaient à Atlanta, et il avait décidé d'aller s'installer à Atlanta. Et il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'étais pas trop chaude qu'il parte aussi loin, enfin, je le sentais pas, mais je me suis dit, écoute, si c'est son rêve, respecte-le, accompagne-le. Donc je me souviens que je l'avais quand même accompagné dans ses démarches, mais je lui avais dit, là maintenant, il faut que tu sois voilà, déter et voilà, que tu t'impliques et que tu arrives vraiment à trouver ce que tu veux faire de ta vie. Enfin, voilà. Donc mon frère était parti. Et donc c'est l'année d'après que moi je suis rentrée en dépression. Et puis donc en 2014, il était à Atlanta. Et puis lui aussi, en fait, à cette période-là, il vivait une période difficile là-bas. Sachant que mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, donc du coup, même pour vivre, ne serait-ce que simplement, c'était très compliqué. Puis moi, en fait, quand j'étais étudiante, j'ai toujours dit à ma mère de s'occuper en priorité de mon frère, que moi je me débrouillais toujours, donc je me suis toujours mise un peu de côté, et voilà, je préférais que lui il bénéficie de certaines choses et que moi je trouverais des solutions. Donc j'ai toujours soit travaillé, plein de petits boulots, j'ai toujours trouvé une solution. Et en fait, après ça, donc en 2014, mon frère était pas très bien. Je crois même qu'en début d'année 2014, il s'était disputé violemment avec ma mère, au point où ma mère avait coupé les ponts avec lui. Et du coup, on s'était appelé. Et puis à l'époque, je rigole d'avance parce qu'il m'appelait Pasto. Parce que depuis que j'avais fait ma rencontre avec Dieu, forcément, quand quelque chose, c'est ce que je dis, c'est pas du prosélytisme, mais c'est plus quand quelque chose de bien t'arrive et que tu vois les fruits et que tu vois ce que ça te donne, t'as envie de le partager au plus grand nombre, encore plus avec les gens que tu aimes. Quand tu vois, quand ils sont dans des situations compliquées, t'as envie qu'eux aussi, en fait, ils s'en sortent, en fait. Donc, je lui parlais énormément de Dieu, je priais beaucoup pour lui, mais je lui parlais en lui disant, maintenant, toi aussi, tu dois faire ton choix, en fait. Tu dois aussi l'accepter comme moi je l'ai fait, personne ne pourra le faire à ta place. Et je l'ai encouragé, je lui disais, il faut que tu y crois. Mon frère, il faut savoir que du coup, de par la drépanocytose, il faisait beaucoup de crises. On dit que c'est la maladie de la douleur parce qu'en fait, c'est une maladie qui touche les os. Mais du coup, c'est une maladie qui est hyper douloureuse en fait. Donc à Lyon, déjà, il est arrivé une fois qu'il avait fait une violente crise, justement un peu avant de partir aux États-Unis. Donc j'avais été avec lui
à l'hôpital. Il était encore hébergé chez moi. J'avais une de mes tantes qui était venue m'aider pour que je puisse m'occuper de lui et pas être toute seule. Et en fait, là, cette année-là, il recommençait à faire pas mal de crises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la drépanocytose, il faut avoir une hygiène de vie, mais irréprochable, en fait. C'est comme si tu vis avec une épée de Damoclès sur ta tête tout le temps. Surtout que, bon, je vous ai pas dit, mais dans la drépanocytose, tu as différentes formes. Tu as les AS, tu as les SS, voilà, donc voilà. Et mon frère était SS, donc il avait la forme la plus violente, en fait. Et la plus risquée, parce que pareil, quand il était petit, chose que je vous ai pas dite, c'est que quand on venait donc à Necker ici, il se faisait transfuser du sang, bref, on faisait une batterie d'examens. Il avait aussi un traitement, mais clairement les médecins avaient annoncé, mais ça je l'ai appris bien plus tard, hein, mais les médecins avaient annoncé à mes parents qu'il y avait peu de chances que mon frère dépasse l'âge de 20 ans, 21 ans. Et soit même d'ailleurs petit déjà, sans même le savoir, de lui-même il disait souvent mais moi je sais que je vais mourir jeune. Puis je lui disais arrête tes bêtises, de quoi tu parles, voilà. Mais il le disait de lui-même et je crois que c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a vécu sa vie à fond, quoi. Enfin, il mettait jamais sa maladie en avant comme un frein pour faire ce qu'il avait envie de faire. Je rigole souvent, mais je me souviens une fois où il avait la lubie de vouloir faire du football américain. Et il faut savoir que du coup forcément, drépanocytose, globules rouges, t'as du mal en fait à renouveler tes globules. Enfin, elles sont en forme de fossiles, donc du coup ça bouge tes vaisseaux. Donc du coup quand ils font un effort physique ou ils sont dans un pays où il fait trop froid, où ils sont même en altitude, c'est pas bon, quoi. Et donc quand il m'a dit qu'il voulait faire football américain, je dis non mais là faut arrêter, c'est bon. on va se calmer. Et donc du coup voilà, pour dire que c'était un jeune homme audacieux, quoi, qui justement se laissait pas abattre par sa maladie et c'était un vrai guerrier, quoi. Et donc bref, et du coup il était à Atlanta. Et puis donc 2014, comme je vous disais, moi à cette période-là je vivais chez mon amie avec son fils, parce qu'elle avait un petit garçon à ce moment-là qui avait même pas 1 an, je crois, quand je suis arrivée. Et son compagnon, et voilà, donc j'ai vécu dans leur appart. Alors, chose aussi drôle, enfin, mais qui est pas le hasard, hein, je pense. J'habitais, c'est-à-dire qu'en fait ils habitaient à un arrêt de chez moi, donc j'étais vraiment à côté de chez moi. Et puis bon, à l'époque je bossais dans mon lycée, comme je disais, mais je gagnais pas assez, j'étais à mi-temps. Et je gagnais pas assez pour pouvoir rembourser toutes mes dettes, donc je savais pas comment j'allais faire, mais je sais pas, ma foi faisait que je me levais, que je croyais que cette situation allait s'arranger, et j'ai continué à, voilà, comme je vous ai dit, à m'impliquer à gauche, à droite, à faire diverses activités. Enfin, je pense que pour beaucoup de gens, ça va être une découverte, parce que cette année 2014, personne ne pouvait imaginer que... non, du coup 2015, parce que c'est 2014 où voilà, j'étais en procédure d'expulsion. Mais 2015, du coup, personne ne pouvait imaginer que j'étais dans cette situation-là, en fait, vraiment clairement. Et pas parce que je voulais le cacher ou parce que j'en avais honte, mais parce que, en fait, je décidais de ne pas m'apitoyer sur moi et malgré mes peurs, d'y aller, en fait. Et que je croyais en Dieu et que je croyais que Dieu ne m'abandonnerait pas, parce qu'il avait dit qu'il n'abandonnait pas. Vous vous souvenez ce que je vous disais, je le remettrai ce verset-là quand je le retrouverai, mais les orphelins et les veuves, et je me suis dit il ne m'abandonnera pas, donc il dit qu'il m'aime, il dit qu'il est mon père, un père n'abandonne pas ses enfants, donc voilà. Et du coup donc oui, mon frère, l'année 2015 ça a été compliqué pour lui, on s'appelait beaucoup, et donc j'accélère. J'essaye. En octobre 2015, non, déjà en septembre 2015, j'ai mon frère, parce que mon frère avait fait, je vous dis, cette année-là, il a fait des crises successives et des crises assez violentes. Donc avec ma mère, on se parlait et je commençais à lui dire il faut qu'il rentre en France, parce que bon, en plus, vous imaginez bien qu'aux États-Unis, tout ce qui est médical, c'est hyper cher. Donc on n'avait pas les moyens qu'il puisse se faire soigner là-bas. Et du coup, j'ai dit il faut qu'il rentre en France, il revienne et il se refasse suivre, qu'il refasse un check-up, et voilà, en fait. Et du coup, il était prévu que mon frère revienne au mois de septembre, mais je l'avais eu en août, il est né en août, donc je l'avais eu en août pour son anniversaire, et il m'avait dit non, je sais pas trop, il venait de rencontrer, en fait, je crois qu'il avait rencontré sa copine à ce moment-là, ou peut-être quelques mois avant, et que donc du coup il voulait pas partir, qu'il préférait rester là-bas, machin, tout ça, mais qu'il viendrait sûrement peut-être en octobre ou novembre, mais que septembre il viendrait pas. Donc moi en septembre j'ai eu le téléphone, j'étais encore dans ma situation où, alors ce qui est fou c'est comme je vous dis, j'étais en procédure d'expulsion, mais avec ma régie j'avais réussi à trouver un accord où en fait je remboursais un peu par mois, et il m'avait même annulé une grosse partie de ma dette, mais ça c'est encore une fois un autre témoignage, donc
à raconter peut-être une autre fois si Dieu me donne l'occasion. Mais du coup, mon frère m'avait dit tu rentreras chez toi, t'inquiète pas, je sais que tu vas rentrer chez toi. Il dit je suis sûr qu'au mois d'octobre, tu rentres chez toi. Et puis bon, finalement, miracle de Dieu, j'arrive à rembourser ma dette, mais totalement. Et du coup, effectivement, au mois d'octobre, je rentre chez moi. Donc je rentre chez moi, je réaménage chez moi le 29 octobre. Je reviens sur la semaine juste avant le 29 octobre. Le dimanche, la semaine d'avant, j'ai pas les dates en tête, mais le 29, je sais que c'était un jeudi, je m'en souviens très bien. Et donc le dimanche, le samedi même déjà, mon frère, donc cette semaine-là, la semaine d'avant, était vraiment au plus mal, quoi. Donc il a fallu qu'il soit hospitalisé là-bas aux États-Unis. Et comme Dieu est bon, en fait, c'est que l'amie qu'il avait, elle avait une bonne couverture, enfin sa copine, sa compagne à l'époque, avait une bonne couverture maladie. Et donc du coup, il a pu être accepté à l'hôpital là-bas. Et moi, le samedi, j'étais allée lui faire un Western Union pour qu'il puisse aller s'acheter quelques médicaments ou avoir un peu d'argent sur lui. Et, et en fait, je me souviens, ce samedi-là, j'allais en fait à un concert chrétien d'un groupe chrétien qui s'appelle Impact. Et mon frère avait cherché à m'appeler, mais le moment en fait je lui réponds, mon téléphone était déchargé, ça a coupé en fait, et je suis allée à ce concert-là. Et voilà, et je m'étais dit le lendemain je rappellerai mon frère. Le lendemain on n'a pas pu savoir, mais il m'a envoyé un message avec une photo de lui à l'hôpital. Et au moment où il m'envoie la photo, c'était un moment où j'étais en train d'aller à l'église en fait. Et au moment où il m'envoie cette photo, en fait, je m'effondre. Mais quand je dis je m'effondre, c'est genre je tombe au sol et je commence à pleurer dans la chambre. À l'époque, j'étais encore chez mon ami. J'étais justement en train de faire les dernières procédures pour pouvoir rentrer chez moi. Et en fait, je m'effondre et je commence à prier. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est comme si j'étais déjà en train de lui dire au revoir parce que je commence à prier en disant Seigneur, garde-le, protège mon frère, protège mon cœur, protège ma famille, protège le cœur de. Bref, je priais déjà comme si j'étais en train de dire au revoir à quelqu'un qui est décédé, quoi. Et donc, bref, et donc je vais à l'église, je reviens. J'essaie d'appeler mon frère, j'arrive pas à l'avoir. Il faut savoir qu'après, par ses amis qui sont là-bas à Atlanta, j'ai appris que c'était très compliqué pour lui. Il était tellement fatigué que c'était très compliqué pour lui de répondre au téléphone ou même ne serait-ce que répondre à un texto. Et là-bas, les médecins ont découvert qu'en fait, son foie était déjà trop atteint et qu'il fallait une intervention rapide. Donc, avec ma mère, on essaie de trouver une solution pour le faire rentrer rapidement en France pour qu'il soit pris en charge. Et cette semaine-là, il y a eu plein de signes. Je vais essayer de peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais 2 jours après, je regarde une série, ça parle du deuil, enfin voilà. Et donc le 29 octobre, moi je réaménage chez moi. Ma mère m'appelle, elle me dit tu devrais appeler ton frère, je pense, et tout ça. Et je lui dis, bah, j'étais en plein dans mon déménagement. Je lui dis, écoute, mon déménagement, dès que je suis installée, je réinstallée, je l'appelle le vendredi. Donc c'était le 30 octobre 2015. Et donc ce vendredi-là, je me réveille et en fait, comme je l'ai dit, le samedi, j'étais partie voir un groupe chrétien qui s'appelle Impact et il y avait une chanson sur leur album à l'époque qui s'appelle Mon secours est en toi et en fait j'entends vraiment cette phrase qui revient constamment dans mes pensées, donc je me dis ok, je vais l'écouter. Et en fait j'ai écouté cette chanson, mais quand je vous dis toute la journée, je vous mettrai pareil le lien. Et les paroles sont vraiment fortes parce que j'ai compris pourquoi en fait après le Seigneur en fait avait permis que je puisse l'écouter toute la journée. Il me préparait déjà à la nouvelle que j'allais recevoir après. Et donc du coup voilà, je passe ma journée plus ou moins normalement, mais c'était un peu comme ce qui s'était passé avec mon père. Je chantais, il y avait un truc qui me dérangeait, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Puis vers 14h, je commençais à avoir, je suis épuisée en fait, mais vraiment genre épuisée. Et je sens qu'il faut que j'aille dormir. Donc je vais dormir et puis en fait quand je dors, je rêve de mon frère. Et donc en me réveillant, je me dis il faut que je l'appelle. Et quand je l'appelle, je tombe sur un numéro, mais en fait c'était un numéro, le numéro que j'avais, c'était une personne qui l'avait récupéré, parce que je crois qu'aux États-Unis, enfin à un moment quand tu n'utilises plus ton numéro, par exemple, je crois que tu n'as pas payé ta facture, on donne ton numéro à quelqu'un d'autre, bref, je sais pas. Donc je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit non, c'est pas moi. Donc j'étais un peu décontenancée, j'arrivais pas à voir ma mère non plus, donc je me suis dit bon bah tant pis, je l'appellerai ce soir. Et donc le soir même, le vendredi, il y avait l'anniversaire d'un ami à moi. Donc je pars la journée, je tombe sur une autre copine à moi, je crois qu'il devait être 19h ou 19h30. On papote et tout ça. À l'époque, il y a le quartier où j'habite, la Croix-Rousse à Lyon, il y a chaque année, entre le mois d'octobre et novembre, une espèce de fête foraine qu'on appelle la Vogue des Marrons. Et du coup, il y a plein d'attractions, voilà. Et donc mon ami voulait prendre des marrons chauds, donc on a pris des marrons, on s'est posé, on a croisé un autre ami qui est chanteur, les deux sont chanteurs.
Puis on discutait et tout ça, machin. Bon, bref, ça allait, tu vois, j'étais vraiment... ça allait. Et puis en fait, je décide d'aller faire des courses avant d'aller à l'anniversaire de mon ami. Donc je me dirige vers le Monoprix qui est à côté de chez moi. Et puis quand j'arrive dans le Monoprix, donc ma meilleure amie de l'époque, celle par qui en fait j'avais entendu parler de Dieu comme je vous ai dit à 24 ans, m'appelle et puis en fait elle voit que je suis joyeuse, enfin que je suis moi-même quoi, enfin voilà. Et donc elle est un peu décontenancée, je sens qu'elle est un peu décontenancée parce qu'elle reste silencieuse, elle parle pas beaucoup. Puis au moment en fait j'allais lui poser une question pour dire qu'est-ce qui se passe, comment ça va, je vois un double appel de ma mère. Donc je dis attends, il y a ma mère qui m'appelle, je te rappelle. Et donc quand je prends ce double appel, c'est ma mère et puis ma mère me dit Asta, je dis oui. Et elle me dit Swan est parti. Et au début, moi, elle me dit Swan est parti. Ma première réaction, c'est ah super, il a pris l'avion, sachant que oui, la veille, comme j'avais raménagé chez moi, j'avais commencé à regarder des canapés lits pour que quand il revienne, il ait un lit qui soit confortable et tout ça, machin. Et du coup, je dis ah c'est super, il a pris l'avion du coup, parce qu'en plus, ça tombe bien, je viens de commander un canapé lit pour que quand il arrive, elle me dit non, non, Asta, il est parti, il n'est plus là, quoi. Et là, elle s'effondre en larmes, enfin, je l'entends s'effondrer en larmes et hurler au téléphone. Et je comprends pas ce qui se passe, et là, en fait, téléphone coupe. Et ma première réaction, j'avais mon sac de course à ce moment-là, je le pose en plein milieu du Monoprix, genre je crois que j'ai laissé tout ce que j'avais dedans, j'ai laissé au milieu comme ça. Et puis dans ma tête, j'étais là, non, non, j'ai pas bien compris, je disais non, non, j'ai mal entendu, c'est pas possible, j'ai mal entendu. Donc je sors, je me mets sur le côté, devant le Monoprix toujours, je m'assois sur une marche et je me dis, rappelle-la en fait, je crois que t'as mal compris, c'est pas possible. Donc je la rappelle, et en fait, au début son téléphone répond pas, et puis en fait ça répond et j'entends ma mère hurler en fait. Et là, je comprends qu'en fait, oui, mon frère est vraiment parti. Et ah non, je vous ai dit que j'étais assise, mais non, j'étais debout à ce moment-là. Et c'est là, en fait, où je m'effondre je tombe, enfin, je m'effondre sur les escaliers et je sens que je n'ai plus de... En fait, je ne sentais plus mes membres, je n'avais plus aucune force dans tous les membres de mon corps. Et... ouais. Et... pardon. Du coup, à ce moment-là, désemparée, j'appelle mon amie chez qui j'ai été hébergée pendant un an, parce qu'elle habite à côté de chez moi. Et je lui dis, écoute, Swan est parti, il n'est plus là, donc là, je sais plus où je suis, enfin, viens me chercher, en fait. Et à ce moment-là, parce que j'étais en train de pleurer, et je sais pas si je hurlais, mais en tout cas, je pleurais, quoi. Et comme quoi Dieu envoie des anges gardiens. Il y a deux hommes qui étaient en train de passer à ce moment-là qui s'arrêtent, qui me disent Madame, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Et j'arrive à leur balbutier que mon frère, je viens d'apprendre que mon frère est décédé. Et ils me disent tout de suite, je sens leur compassion, ils me disent on est vraiment désolé pour vous, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne quelque part. Et je leur dis c'est très gentil, mais j'avais vraiment plus, quand je vous dis vraiment plus de force dans les membres, je n'avais plus de force, comme si j'étais paralysée en fait. Je leur dis vraiment là je peux pas me lever, donc merci beaucoup, mais ça va aller, et que j'ai appelé une amie, elle va arriver. Donc les gars, ils me disent ok, bon courage et tout ça, et ils partent. Et à ce moment-là, j'étais encore en larmes et tout, et puis un des mecs revient au bout de, je crois, 5 minutes ou 10 minutes, je sais pas, parce que j'avais pas la notion du temps, mais il y a bien 5 minutes qui ont dû s'échapper, et puis il revient, et du coup, il me prend la main, et je me souviens plus de ces mots exacts, mais il me dit tu es plus forte que tu ne le crois, tu vas y arriver, tu vas surmonter ça. Là c'est vrai que c'est dur, t'as la douleur et tout, mais je sais que tu vas te relever de ça. et il me dit je crois vraiment que voilà, si c'est arrivé, il y a une raison, et ton cœur va s'apaiser. Il me connaissait pas, hein. Vraiment, quand je vous dis que c'était un total inconnu, total inconnu. Et il me tient les mains, et en fait, à ce moment-là, quand il me tient les mains, pardon, je sens, en fait, au fur et à mesure, et là, dans ma tête aussi, il y a la chanson que je vous ai dit que j'ai écoutée toute la journée, Mon secours est en toi, qui revient. Et qui revient de manière insistée. Et dans cette chanson, clairement, Dieu dit qu'il est mon secours, en fait, et je peux compter sur lui, et il peut tout, il peut me relever. Et du coup, le gars, quand il me prend les mains,
je sens que dans chaque membre de mon corps, en fait, c'est comme si je retrouvais la possession de mes jambes, la possession de mes bras, enfin, je retrouvais la possession de mon corps, et donc du coup, j'arrivais à me relever. Il me dit, est-ce que tu voulais que je vous accompagne? Et je lui dis, non, non, ça va aller, j'avais besoin de marcher seule, et il repart. Du coup, je marche, je rencontre ma copine sur le chemin, et puis bah, pareil, quand elle arrive, je me réfonde sur le sol, elle me raccompagne chez moi pour que je prenne mes affaires, et en fait, c'est à partir de là aussi, en fait, où j'ai commencé à recevoir plein d'appels et tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des gens qui étaient déjà au courant avant nous, parce qu'avec le décalage horaire, mon frère donc, est décédé à Atlanta. Moi, j'étais en France, à Lyon. Ma mère est au Cameroun. Mon beau-père, donc le père de mon frère, est aux Antilles, en Martinique. Donc on était tous dispersés, quoi. Et donc du coup, apparemment, et ce jour-là aussi, bizarrement, mais bon, pas bizarrement, hein, comme je vous dis, Dieu fait chaque chose en fait bonne. Et que même dans ça, il peut préparer les cœurs, quoi. Et en fait, il m'a pas permis d'aller sur les réseaux sociaux ce jour-là. Et en fait, il faut savoir qu'il y avait des gens qui avaient déjà commencé à me poster en fait des condoléances sur ma page, mais moi, j'étais pas au courant encore que mon frère était décédé. Donc, c'est quand j'ai eu ma mère et après ça que là, les appels ont commencé à venir et que je suis allée voir et que j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'avaient écrit et tout ça. Donc, bref, je vous passe les détails. Après ça, du coup, voilà, il a fallu organiser en fait, parce que finalement, un deuil, ce qu'on oublie, c'est que oui, la personne part, mais euh, au début, on a le choc, on a tout qui vient, l'incompréhension, le pourquoi. Moi, contrairement à mon père où j'avais été en colère et que j'étais complètement détachée, là j'avais une espèce de... mais une paix, mais quand je vous dis une paix, c'est-à-dire que c'était pas une paix pareil qui est juste ponctuelle ou genre bah, je vais bien aujourd'hui mais dans 2 secondes ça peut partir en cacahuète. Je sentais dans mon esprit et dans mon âme que j'étais calme en fait. Et je sentais que du coup c'était vraiment la volonté de Dieu en fait. Que c'est lui qui avait... pardon. C'est lui qui avait... voilà, c'est lui qui... Il était au contrôle de tout ça en fait. Et donc du coup, passé le choc du jour même, le lendemain, ma mère et moi on s'appelle et on commence à discuter de choses concrètes parce que clairement il faut enterrer la personne, il fallait le ramener d'Atlanta et en plus au départ on se demandait mais du coup on l'enterre où mais moi en fait c'était clair dans mon esprit que ça serait au Cameroun parce que mon frère était très attaché au Cameroun et que je me disais il faut qu'il retourne sur la terre qu'il l'a vu naître et celle qu'il a toujours affectionnée ou quel que soit le lieu où il a été dans ce monde, même quand il était à Atlanta, je crois que c'était le plus camère des personnes à Atlanta. Bref, et du coup, on réfléchissait parce que, voilà, de manière concrète, ça coûte hyper cher comment dire, j'allais dire transférer un corps, mais je ne retrouve pas le mot, mais bref, vous m'avez compris, de pouvoir en fait déplacer le corps et le ramener au Cameroun. Et du coup, on réfléchissait même à peut-être faire une crémation, enfin que c'était le moins cher au final, mais on n'a pas pris de décision, c'est juste qu'on essayait d'explorer toutes nos options. Et comme Dieu est bon, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même quand c'est arrivé, moi, j'ai directement prié, mais j'ai eu ce que j'appelle une colère sainte, c'est-à-dire que j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que moi et ma famille, nous serions sauvés. Donc je veux croire que mon frère, même si là, il repose, qu'il n'a plus le souffle de vie, qu'il est froid, que en fait, toi, tu l'as récupéré, en fait, qu'il est dans tes bras d'amour et qu'il va reposer dans l'éternité et que tu l'as sauvé comme tu m'avais promis que tu sauverais moi et ma famille. Et le Seigneur m'a tout de suite apaisé, il m'a dit, il est avec... Enfin, vraiment, je sentais... Enfin, c'est bizarre de dire ça quand je dis il a dit, on peut croire qu'il y a une voix qui est arrivée du ciel qui m'a parlé. Non, c'est vraiment... C'est ce que j'appelle une voix qui est douce et c'est dans tes pensées et ça t'apaise, en fait. Et j'ai vraiment compris, il me disait, mais il est avec moi, en fait. Ne t'inquiète pas, il est avec moi. Et pareil, en fait, dans cette situation-là, j'ai dit... tu feras toute chose, en fait, tu vois. Et en fait, sans qu'on en parle, des amis à lui ont monté une cagnotte sur Internet qui ont permis, enfin, on a même plus que ce dont on avait besoin. Tout le monde s'est mobilisé autour de nous pour nous aider financièrement et du coup, enfin, ça c'est une grâce en fait parce que je sais qu'il y a des personnes qui jusqu'à présent des fois, en fait c'est un peu ça le truc, c'est que quand on est de la diaspora et qu'on meurt loin de notre pays d'origine ou autre, c'est très compliqué, surtout aux États-Unis par exemple. Vu les coûts, je vous parle de coûts qui sont dans les $10 000, hein, de pouvoir après ramener la personne. Donc, moi, j'ai entendu des histoires après nos deuils où il y a des personnes dont leurs proches ont dû rester à la morgue pendant 4 mois, 5 mois avant qu'ils ne puissent le récupérer parce qu'ils n'avaient pas les moyens, en fait, tout simplement. Donc, c'est là où tu réalises que, oui, en fait, dans le concret,
ça a un coût en fait. Et que tu dois penser à des choses qui paraissent bêtes mais anodines pour certaines, mais oui, quel cercueil choisir, quelle couleur. Et ça, pareil, on a été conduit, c'est-à-dire qu'en fait, souvent j'ai l'impression que mon frère il est parti, mais qu'il a préparé son départ parce qu'à chacun il nous a laissé un peu des petits indices. Là, bah, vous voyez, aujourd'hui je porte un peu de violet et de rose, et c'est une couleur, c'est vrai que j'affectionne de plus en plus. Mais parce qu'en fait, un jour, pendant la semaine où il est parti, j'ai j'ai rêvé de lui et je l'ai vu habillé en rose, et ma mère aussi avait vu, bref, je sais plus comment, mais elle avait vu un truc par rapport au rose, et puis on s'en était pas parlé, et puis un jour on parle, je lui dis écoute, je pense que le deuil on devrait pas le faire en noir, on devrait le faire en rose. Elle m'a dit oui, c'est exactement la couleur auquel je pensais. Bref, on a eu tous des petits indices comme ça, donc on a vraiment organisé, et vraiment il a eu un deuil à la hauteur de la personne qu'il était, c'est-à-dire un homme joyeux, plein d'amour, qui, pour lui, la notion de famille était très très importante. D'ailleurs, il s'était tatoué sur son bras Family First. Et il avait son nom tatoué, enfin, le nom de la date de naissance de son père, ma date de naissance, la date de naissance de ma mère. Donc, et même d'ailleurs, quand j'ai repensé à ce. Bref, je pourrais raconter plein de trucs en détail. Il n'y a pas tout qui me revient, et je pense que c'est pas le but là de cette vidéo. Mais mais il y avait plein de détails, je me suis rendu compte qu'en vrai, même son tatouage, il disait déjà tout, en fait. C'est comme s'il y avait toute sa vie, limite, qui était gravée, il y avait des anges qui étaient dessus, il y avait... bref. Sa photo de profil Facebook, il avait changé 2 semaines avant avec une auréole d'ange, enfin bref. Donc je peux vous raconter plein de choses comme ça. Pour certains, ce serait du hasard. Chacun a sa conviction, mais moi je savais que clairement c'était conduit, et que Dieu était derrière ça, et que mon frère était là en fait avec nous en esprit au départ avant de partir dans sa dernière demeure, et qu'il nous accompagnait dans ce deuil-là. Et donc ce qui est fou, c'est que avec cette paix-là, j'ai pu aider. Dans cette période-là, j'ai une amie, enfin c'est toujours une amie, qui avait perdu son beau-frère quelques mois auparavant, qui était jeune aussi. Et en fait, dans la semaine du deuil, parce que bon, j'ai été vachement soutenue, et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient pour m'emmener à manger, qui venaient chez moi pour prier, enfin bref. Et donc du coup, je suis allée passer une semaine chez elle. Et en fait, pendant cette semaine-là, je me suis retrouvée à soutenir en fait son compagnon en fait à l'époque, qui venait de perdre son frère des mois auparavant. Et Dieu m'utilisait en fait pour pouvoir en fait voilà, l'aider à se relever, en tout cas à accepter son deuil et tout, parce que contrairement, comme je disais, avec mon père, là j'étais déjà en fait dès le premier jour j'étais déjà dans l'acceptation, alors qu'avec mon père il m'a fallu 5 ans en fait. Et donc bref, à part ça, donc voilà, il s'est passé ça. 15 jours après, donc on est parti au Cameroun, on a enterré mon frère. Je vous passe aussi des détails, mais pendant le deuil, il y a eu voilà, plein d'événements, plein de signes qui montraient, voilà, qui ont été conduits aussi. Mais j'avais vraiment cette paix-là. Et en fait, j'avais réussi par le boulot à avoir 3 mois pour rester là-bas. Donc, j'ai pu retourner au nord du Cameroun, voir ma grand-mère. Et j'ai même assisté à un mariage. J'ai retrouvé une cousine avec qui j'étais en train de me lancer dans un projet entrepreneurial sur une marque de maillot de bain. En fait, je suis revenue du deuil, et je suis revenue, pas du deuil, mais je suis rentrée du Cameroun. En fait, je me suis mis à fond dans mes projets. Le boulot m'a proposé, comme je l'ai dit, j'étais à mi-temps, ils m'ont fait passer à temps plein. Et donc, du coup, en fait, c'était bien, mais je vous expliquerai aussi un peu pourquoi c'est pas bien. C'est que je me suis totalement focalisée sur mes projets, sur mon boulot, et en fait, j'ai rebondi comme ça. Et j'étais pas non plus en négation de mes sentiments, hein. Il y a des fois où je m'effondrais en larmes encore chez moi, et c'était dur, c'était comme si on venait encore de me l'apprendre et tout. Mais je savais que derrière, il y avait quelque chose, il y avait un but. En fait, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour encourager des personnes qui peut-être traversent un deuil aujourd'hui, ou peut-être ont perdu quelqu'un, ou peut-être n'ont jamais vécu un deuil et se demandent ce que c'est. Le but n'était pas juste de vous raconter de l'histoire et de comment ça s'est passé, mais un peu de par mon témoignage, vous raconter comment j'ai vécu les choses. C'est vrai que souvent quand un deuil arrive, la première chose, et en plus quand c'est brutal, mais que ce soit brutal ou pas, hein, mais on est souvent dans le pourquoi. Mais le problème, c'est que le pourquoi peut vite nous enfermer en fait dans l'amertume, dans la colère, et Dieu permet parfois qu'on n'ait pas le pourquoi maintenant, et peut-être même qu'on aurait le pourquoi jamais. Et des fois, il permet que le pourquoi arrive plus tard. Et moi, c'est vrai que dès le début du deuil, en fait, le Seigneur n'a pas permis. Quand je voulais aller vers ça, tout de suite, je sentais que non. En fait, c'était pas du tout dans ça qu'il m'attendait, en fait. Et du coup, ce que je peux encourager, c'est
même si c'est dur, et je sais que ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais c'est même dans ce moment-là, de trouver des points d'accroche qui permettent d'être reconnaissant, d'avoir de la gratitude. Moi, ce qui m'a permis d'être reconnaissante, c'est comment mon entourage s'est mobilisé, que ce soit financièrement, émotionnellement, humainement, bref, comment chacun a pu apporter sa pierre. J'étais reconnaissante de ça, et c'est ça qui faisait que je ne me focalisais pas sur le pourquoi qui pouvait emmener justement cette colère et cette amertume. Donc, de vraiment lâcher prise quand on peut, et d'essayer de vraiment laisser en fait les choses, en fait ces réponses-là venir à nous-mêmes si elles doivent venir à nous-mêmes en fait. Il y a un temps pour tout, je dis, enfin c'est même pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Bon, moi je suis chrétienne, donc du coup je me base sur la Bible, donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour tout. Et c'est aussi accepter ça, c'est accepter ce temps-là. Et autre chose, c'est ne pas refouler ses émotions. Ne pas les refouler, ne pas les renier, parce que vous allez voir souvent, enfin ce qui arrive, c'est que pendant le deuil, il y a beaucoup de choses qui se révèlent. On peut être très surpris des gens qui vont être vraiment en soutien et de ceux qui vont être complètement effacés. Je ne les juge pas, parce que je me suis rendu compte que finalement, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui n'ont pas besoin de pleurer, enfin voilà. Mais il faut savoir en fait respecter en fait le temps de chacun, et en fait à la fois se protéger, parce que pour beaucoup, vous allez souvent entendre la phrase mais ça va aller, il faut plus que tu pleures, ça va passer. Mais en fait, si j'ai besoin de pleurer, ben en fait je vais pleurer. S'il faut que je pleure pendant des mois et des mois, et que c'est ce que Dieu veut, ben je vais pleurer. C'est juste par contre effectivement ne pas, comment dire, j'ai envie de dire, c'est ne pas faire qu'un avec sa douleur, en fait, c'est-à-dire que ta douleur devienne ton époux, tu dors, tu pleures, tu te lèves, tu pleures, enfin, faut pas que cette douleur, en fait, devienne le moteur de ta vie, parce que ça, par contre, ça peut vite être dangereux pour la suite, et que moi, j'ai compris que finalement, dans la mort, c'est ce que je disais, il y a la vie, en fait, parce que souvent, vous verrez dans des familles, quand il y a eu un deuil, il y a souvent une naissance qui suit après, et d'ailleurs, c'est ma première réflexion que je me suis faite au deuil de mon frère, je me suis dit, dans tous les... dans j'ai envie de dire le lexique, dans la richesse de tout langage, il n'y a pas de mot qui explique quand on perd un frère, par exemple, ou quand on perd un fils. On sait ce que c'est quand on perd un mari, c'est qu'on est une veuve. Quand on perd une femme, c'est que sa femme ou son époux, c'est qu'on est un veuf. Quand on perd un enfant, quand on perd des parents, on est orphelin. Mais par contre, quand on perd un frère, il n'y a pas de mot. C'était le premier truc qui m'avait interpellée. Et pourtant, c'est le même effet que... moi, clairement, mon frère, ça a été comme si je revivais encore ce truc de orpheline, mais même encore plus loin, c'est que c'était mon petit frère, c'était mon seul frère en plus. Donc il y avait ce truc où, en plus, il fallait que je retrouve ma place en mode, bah maintenant t'es toute seule, t'étais l'aînée, donc maintenant en fait tu vas être toute seule, enfant unique. Et puis j'ai été pas que sa sœur en fait, mon frère c'était vraiment mon meilleur ami, j'étais sa mère aussi en fait, je l'ai élevé en fait, c'était comme un fils pour moi. Donc j'avais perdu tout ça, j'avais l'impression d'avoir perdu un fils, un ami, ça a été compliqué. Mais, je me souviens avoir dit pendant le... parce que finalement, je ne suis pas rentrée dans le détail du deuil, mais dans le détail de l'enterrement, je vais dire, pas du deuil. Pendant la période de l'enterrement, en fait, j'ai vraiment été... Dieu m'a vraiment utilisé pour être un peu l'outil de réconciliation entre ma mère, parce que comme je vous ai dit, mes parents en plus donc étaient séparés, et mon père, donc j'étais un peu entre les deux, et donc j'ai fait un discours en fait le jour de son enterrement, et c'était un discours où je me souviens, je me suis laissée transporter en fait par Dieu. Je me souviens pas l'avoir écrit, j'ai dit Seigneur, je te laisserai en fait mettre les mots que tu veux dans ma bouche, et j'ai touché, enfin pour vous dire, je me souviens pas de tout, mais je sais que beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire que mon message les avait beaucoup touchés, parce que j'avais eu un message justement d'amour, de réconciliation, de paix, de partage, et je me souviens avoir dit que en fait mon frère est parti, mais ce que je ressentais à ce moment-là, c'est qu'il ne m'a pas laissé seule, et surtout en fait que j'avais gagné. En fait, Dieu, on dit que Dieu est un Dieu de multiplication, en fait il multiplie dans ta vie. C'est pas un Dieu de soustraction. Certes, on perd des gens, certes la mort fait partie du chemin de notre vie, mais ce n'est pas pour nous punir, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour soustraire quelque chose à ta vie, c'est que derrière, des fois, Dieu veut ajouter même quelque chose à ta vie, aussi difficile et aussi incroyable que ça puisse paraître vu le traumatisme et le choc qu'on peut vivre. Mais je me rendais compte qu'en fait, Dieu m'avait multiplié parce que du coup, les amis de mon frère étaient pour moi devenus mes frères. D'autres étaient devenus mes sœurs.
que j'avais aussi, même en tant que, même au niveau des parents, c'est-à-dire que des amis à mes parents ou quoi étaient devenus aussi des parents pour moi. Donc que Dieu avait multiplié en fait des gens autour de moi pour pas que je me retrouve seule en fait. D'ailleurs, il le dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et ça, souvent, c'est vrai que c'est un verset qu'on applique au mariage, mais c'est pas qu'au mariage, en fait. C'est dans notre vie de tous les jours. Dieu ne veut pas la solitude pour nous. Et donc, vraiment, dans le deuil, voilà, il peut y avoir différentes réactions et on peut se retrouver déçu par certaines personnes. Il faut l'accepter et de par leurs réactions, mais ne pas écouter, en fait, à ce moment-là, ce que les gens peuvent nous dire. Si tu as besoin de pleurer, parce que c'est ce que tu ressens en ce moment, ben pleure. Si par contre, parce que ça peut aussi arriver à l'inverse, hein, des gens qui se remettent très vite, qui au bout d'un mois sont déjà dans la joie, ou peut-être même, par exemple, pour une veuve qui refait sa vie au bout d'un mois, ce n'est pas à nous de juger, en fait, c'est vraiment dans le deuil, Dieu fait avec chacun comme il veut, quoi. Donc voilà. Autre chose, c'est vraiment trouver sa raison de vivre, c'est s'accrocher à une vision, une mission. C'est pour ça que je me rends compte que finalement d'avoir rencontré Dieu avant ça m'a permis de savoir que tout ce que je faisais avait un but derrière et que même dans cette épreuve, il y avait un but en fait. Et que du coup, mon frère est parti, mais il y a plein de choses qui ont été relâchées en moi, que ce soit... alors, il faut savoir qu'au niveau du chant, par exemple, j'ai pas chanté pendant 1 an, je crois, après son deuil, parce que j'avais chanté à l'église Amazing Grace. Et en fait, après, j'avais mon diaphragme qui était complètement noué et je ne pouvais sortir aucune note. C'était impossible pour moi de chanter. Et en fait, j'avais une connaissance à l'époque qui était venue chez moi et m'a dit maintenant tu vas te lever, tu vas chanter. Et je remercie Dieu pour lui de l'avoir utilisé parce que le fait d'avoir forcé, ben, enfin, c'est pas qu'il a forcé, mais ce jour-là, en fait, ça a permis que ben, je retrouve, enfin, que j'arrive à sortir un son et que je me remette à chanter. Donc, ça aussi, ça a fait partie de mon processus de deuil. Mais ça m'a permis de trouver effectivement ma raison de vivre, me demander, je vous parlais du travail d'éduc que j'ai fait, j'ai eu d'autres missions qui ont été développées, j'ai fait d'autres rencontres et je me suis rendu compte qu'à travers ces rencontres, bah, ma vision en fait de ce pourquoi j'étais sur cette terre et ce que je voulais faire, en fait, elle s'affinait et de plus en plus en fait, je réalisais ce que je voulais faire en fait et où je voulais aller. Donc trouver une raison de vivre un peu chaque jour peut nous permettre aussi de tenir en fait pendant notre période de deuil. Et s'il y a autre chose aussi que je peux retenir de tout ça, c'est tu retrouveras la joie. Ça, c'est quelque chose auquel il faut croire et auquel il faut s'accrocher parce que la joie de l'éternel, c'est un verset. Hein. La joie de l'éternel est notre force. C'était mon verset fétiche pendant une période de ma vie avant tout ça. Et au départ, je dois vous avouer que la première année, quand les gens me la sortaient, ça m'énervait un peu parce que je me disais, il faut pas confondre en fait. C'est qu'il y a un temps pour tout, comme je vous dis. Et si Dieu permet que pour l'instant je sois pas dans une joie complète, pardon, dans une joie avec une plénitude, c'est qu'il y a une raison, c'est que dans ma tristesse aussi, il y a des choses qui doivent sortir. Et effectivement, dans ma tristesse, il y a des choses qui sont sorties de par rapport à mes blessures d'abandon, de rejet, où j'avais besoin de travailler en fait sur ces blessures émotionnelles-là et de pouvoir avancer en fait, tout simplement. Donc se lâcher prise aussi, et ça a été important pour moi. Je pense que ce qui a été le plus dur aussi, c'est de vivre des moments, des vrais moments de joie et de qualité, et de ne pas pouvoir le partager avec mon frère. Au début, je trouvais ça bizarre de me dire, mais moi je suis encore ici, et lui, il n'est plus là, et moi, je vis toutes ces choses-là. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité, mais je vous encourage à pas écouter ce sentiment de culpabilité-là, et à vraiment, en fait, pareil, lâcher prise, et vous dire que euh, toute chose en son temps en fait et que et même moi des fois je me disais mais j'aurais pu faire plus, j'aurais pu aller à Atlanta, j'aurais pu l'empêcher de partir, j'ai eu ces pensées pendant un temps, mais après je me suis rendu compte que non, j'aurais pu faire tout ce que je voulais si c'était pas le cas, enfin si c'est ce qui devait arriver en fait tout simplement, j'aurais pu chercher à l'éviter autant que je veux, ça devait arriver, donc j'ai fini par l'accepter, mais ça m'a demandé beaucoup de lâcher prise, j'avoue, et pour ça, ben, je dois vous dire que ma foi et Dieu a été mon secours, clairement. Euh, j'ai même pendant ce temps-là écrit une chanson. En fait, ça a été, comme je vous disais, la musique a été un peu aussi mon exutoire à certains moments. Et en fait, ça, c'est un truc que je savais pas, enfin, que je connaissais pas, que j'avais au fond enfoui en moi, mais que je pouvais écrire et composer tout simplement, en fait. Et au début, j'écrivais juste parce que c'était thérapeutique pour moi de mettre des mots, en fait. Mais en fait, je me suis rendu compte à un moment, j'ai écrit une chanson qui parlait de mon frère.
Et d'ailleurs, c'est marrant pour la petite histoire. J'ai fini cette chanson parce que je l'avais commencé et j'arrivais pas à la terminer parce que c'était marrant. J'avais l'impression que si je la terminais, c'était que vraiment, en fait, là, je le laissais partir totalement. Et je l'ai commencé et en fait, je l'ai terminé un jour où je me suis fait, comme on aime dire, friendzoné, c'est-à-dire que j'avais eu un coup de cœur pour un homme que j'avais rencontré dans le cadre de mon travail et on avait une véritable complicité et je pensais que voilà. Mais bon, ça n'a pas été le cas, c'est pas important. Mais c'est pour vous dire que c'est ce soir-là où il m'a dit bah, que non, il me voyait juste comme une amie, quoi, que j'ai pris mon carnet et je suis allée terminer cette chanson-là. Et l'année d'après, je l'ai mise en forme avec un groupe avec lequel je chantais à l'époque, un groupe on faisait de la funk, enfin bref, soul, voilà. Et du coup, j'avais réussi à la mettre en forme et je l'ai jamais sortie, je l'ai jamais. Et peut-être qu'un jour, Dieu permettra que je la ressorte avec une autre personne ou quoi. Donc voilà, je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Pour ceux qui ont suivi jusque-là, merci. Merci. Et puis, surtout, j'espère que vraiment que mon témoignage vous aura servi, que ce témoignage va peut-être consoler quelqu'un qui vit un moment difficile, va peut-être encourager quelqu'un qui est sur une phase où n'arrive pas à sortir de son deuil. Parce que oui, en fait, la vérité, c'est qu'à un moment, il faut sortir du deuil, il faut avancer, il faut continuer notre vie pour eux aussi, parce que quelque part, ils sont partis, mais nous, on doit continuer le chemin. Je dis souvent, mon frère a combattu le bon combat, et moi, j'ai repris le flambeau, et je dois aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu décide que l'on soit réunis. Et donc, c'est tout ce que je vous souhaite aussi à vous, et voilà. J'ai quelques versets à cœur aussi qui m'ont porté pendant ce temps-là, mais je pense que je les mettrai par écrit dans la barre de description. Voilà, je sais pas comment, mais je le ferai sûrement. Voilà, j'ai à cœur de prier, voilà, enfin, que tu crois ou que tu crois pas, peut-être qu'en voyant cette vidéo et en entendant cette prière, peut-être que ça agira sur ton cœur, je ne sais pas, mais moi j'ai à cœur de prier pour des personnes qui vivent une situation soit de deuil ou qui sont, même qui ont commencé un deuil ou qui n'arrivent pas à en sortir. Et puis aussi, ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on va tous y passer à un moment ou à un autre. Moi, je sais que finalement, ce témoignage, comme je vous l'ai dit, il n'était pas pour moi. C'est pour ça que j'ai relâché cette parole aujourd'hui, parce que je savais que Dieu m'a dit qu'il me rentrait dans une saison de joie et que de relâcher là, ça, c'était aussi fermer aussi un chapitre. Et ça ne veut pas dire, d'ailleurs, par contre, quand on dit qu'une saison de deuil est terminée, que ça m'arrivera pas encore des fois. La preuve, j'ai pleuré là en live avec vous, d'en pleurer de temps en temps, mais c'est juste de ne plus vivre cette douleur comme si on venait de t'annoncer encore hier qu'il était mort. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de ça. Et ça, c'est pas grave, il faut aussi les accompagner. Vous verrez que souvent, dans votre entourage, vous vivez une situation de deuil dans une famille, on n'est pas au même stade en fait. Et il y en a, il leur a fallu 4 ans, 5 ans avant d'en sortir, d'autres 3 mois, 6 mois comme je vous ai dit, d'autres, bref, une semaine même, enfin bref. Chacun voilà, fait comme il peut, mais il faut avoir de la compassion pour ces personnes et il faut les accompagner du mieux qu'on peut aussi, tout en se protégeant aussi soi et tout en prenant soin aussi de notre âme à nous pour guérir aussi de cette douleur-là et trouver aussi le but derrière et la raison de ça, quoi. Donc je vais prier. Seigneur, je te remercie car tu m'as donné le courage aujourd'hui de venir en fait devant cette caméra et de relâcher cette parole et de raconter en fait, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, Papa, et je te remercie pour ça. Je te rends vraiment encore toute la gloire. Je te remets, Seigneur, entre tes mains les cœurs de chaque personne qui passeront ou qui écouteront cette vidéo. Seigneur, que ce soit 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, que ce soit tout le long de la vidéo, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, que vraiment, Seigneur, ça puisse être un temps pour eux d'exhortation, un temps où ils se sentent encouragés, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Papa, donc je crois que ton amour guérit tout, que ton amour restaure tout. Je crois que tu es un Dieu de consolation et que tu vas consoler ceux qui traversent des moments difficiles et que eux aussi, tu leur donneras une saison de joie. Une saison de joie, mais ta joie à toi, pas une joie comme dans les émotions humaines, mais une joie qui nous apporte le vrai contentement, la vraie paix et qui nous donne vraiment un avenir et de l'espérance, Papa. Je te remercie, Seigneur, pour la vie de chaque personne et je te prie de les bénir là où ils sont au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et merci beaucoup et puis je vous embrasse.